Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, je l'avais promis, j'avais dit dans mes astromancies, que j'envisageais de faire quelques petites vidéos, pas trop longues, je vais faire de mon mieux, pour parler de différents sujets, notamment autour de la spiritualité. Et le premier sujet qui m'est venu, en fait, il me vient, parce que je lis tous vos commentaires et parfois je suis un petit peu peinée de voir que certains, sur des prévisions qui sont très, très positives ou très optimistes me disent: «Oui, mais bon, c'est pas pour moi, moi j'ai ça fait des années que j'ai des problèmes de ci, de ça, j'ai pas de chance, j'aimerais tellement, mais non». Et donc je me dis, quelque part que, peut-être ces personnes-là n'ont pas toutes les clés ou ne savent pas comment faire pour attirer, heu, pour attirer un peu de positif à elles. Il y a pas de raison qu'elles puissent pas en profiter comme tout le monde. Donc la loi de l'attraction, c'est quoi? La loi de l'attraction, c'est ce concept qui dit que on attire ce que l'on pense, on donne vie à ce que l'on pense, c'est-à-dire que les pensées positives créent du positif, permettent de vibrer du positif et donc d'attirer du positif à soi. Alors bon, c'est un concept, hein, évidemment, il faut y adhérer, mais moi, j'ai envie de vous parler de choses que j'ai vraiment expérimentées moi. C'est-à-dire que je vais pas vous faire part de choses dont je n'ai pas l'expérience parce que, d'abord, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là. Par contre, je peux témoigner de ce que j'ai réellement vécu et je crois, très sincèrement aux bienfaits de la loi de l'attraction. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Alors, rien que le mot, loi de l'attraction déjà, est-ce que vous voyez vraiment, de quoi on parle? Est-ce que vous vous représentez ce que ça signifie? Moi, je trouve que c'est pas un concept, très facile à on peut on comprend intellectuellement, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça donne dans la vie de tous les jours, cette fameuse loi de l'attraction? Alors j'ai un exemple qui je pense, enfin j'espère en fait, parlera, à beaucoup d'entre vous. Je pense que ça a dû arriver, à tout un chacun, hein, j'imagine au moins une fois. Vous savez le matin, bon, bah, voilà, on se lève, on se prépare, on fait sa toilette, on s'habille et puis, forcément avant de commencer ses activités ou de partir au travail, on va jeter un petit coup d'œil dans le miroir. Logique, hein, on fait un dernier check pour voir si tout va bien. Et puis, justement, quand on fait cette dernière vérification et bien, on va se dire, «Tiens, alors aujourd'hui, ah je suis cernée, je suis mal coiffée», ou alors, «Bon, ouais, il faudra que j'aille chez le coiffeur» ou bon, bref. On va se faire tout un tas de réflexions intérieures et puis on va démarrer sa journée avec ça. Et puis un jour béni, pas fait comme les autres, au moment de vérifier, voilà, son apparence dans le miroir, on va se dire: «Tiens, ben, je suis pas mal aujourd'hui, tiens, j'ai bonne mine, tiens, ce vêtement me va bien» ou «Je me suis bien coiffée», et donc on va partir avec cette énergie-là. On est convaincu, hein, puisqu'on l'a trouvé soi-même, on l'a pensé soi-même, hein, qu'on se trouvait, pas mal dans le miroir et on va partir dans la rue, passer sa journée avec ça. Et donc, vous allez vous rendre compte que ce jour-là, vous allez recevoir des petits compliments. On va vous dire: «Tiens, tu bonne mine ce matin. Tiens, tu en beauté» ou «Tu l'air de bonne humeur» ou même les gens dans la rue vont vous faire des sourires. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le masque, mais vous allez recevoir de la gentillesse naturelle comme ça, des gens que vous allez croiser et vous allez passer une excellente journée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous vibrez ce que vous pensez et vous pensez quelque chose de positif à votre propos, donc en l'occurrence par rapport à votre image, et toute la journée, vous allez attirer du positif. Et puis, l'inverse est vrai aussi, hein. Vous savez bien, il y a des matins, on se lève, on sait généralement, dès le début que ça va pas bien se passer parce que voilà, une anecdote, il va y avoir un petit problème, dans l'organisation matinale ou on va se prendre les pieds dans le tapis, enfin bref. Et donc on sait que pour toute la journée, ça va être comme ça. On va se le dire, on va se dire concrètement en prenant des mots crus de tous les jours: «Je pense que ça va être une journée de merde» et on va effectivement passer une très mauvaise journée. Donc la loi d'attraction, c'est ça. Sauf qu'on est fait de telle sorte qu'on est beaucoup plus souvent enclin
à penser du négatif avec son cerveau qui rumine tout le temps, avec le mental qui n'arrête pas, que de penser du positif, qui là nécessite généralement de faire un petit effort et un petit travail, parce qu'on est tous faits comme ça. Alors, par quel bout commencer pour activer la loi de l'attraction? Bah, tout simplement, déjà, il faut être au clair avec ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on voudrait changer? Imaginez que vous ayez comme ça, devant vous, subitement, le Père Noël ou la fée Clochette, qui se pose devant vous voyez la bonne fée de Cendrillon et qui vous disent: «Bon, bah, voilà, tu peux faire 3 vœux, qu'est-ce que tu ferais?» Donc voilà, il faut se mettre au clair avec ça. Qu'est-ce que vous voulez? Alors si vous répondez quelque chose du style, «Ben, moi je voudrais être heureux», oui d'accord, mais vous mettez quoi dans le mot heureux? Ça veut dire quoi heureux? Ça veut dire être en bonne santé? Ça veut dire avoir plus d'argent? Ça veut dire, rencontrer la personne de mes rêves? C'est quoi ce que vous voulez? Donc il faut déjà commencer, par établir un peu la liste, de vos envies, hein, de ce que vous aimeriez, en étant quand même, ancré dans la réalité. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans une problématique financière, bon, demander à gagner 150 millions au loto, bon, il y en a à qui ça arrive, hein, bien sûr, mais bon, c'est quand même pas très, enfin je veux dire, voilà, la demande est peut-être un petit peu disproportionnée par rapport à la problématique. Donc il faut, s'autoriser évidemment de demander des choses qui vous fassent rêver, mais il faut quand même que ça reste proche aussi de ce qui est, raisonnablement envisageable. Donc vous mettre au clair par rapport à la question, par rapport à ce que vous voulez, l'objectif que vous voulez atteindre. Et cet objectif, il faut le formuler et idéalement, il faut le formuler à haute voix. Parce que quand on parle à haute voix, eh ben, on est plus clair, c'est moins brouillon parfois que dans sa tête, hein. On va poser des mots, on va poser une intention et on va la clarifier. Donc ça commence comme ça, hein, pour faire sa demande à l'univers. Alors, au niveau de la pratique, le mieux, c'est quand même de s'accorder un petit temps, dans un endroit où on peut être tranquille, 5 minutes, hein. Vous n'allez pas faire ça au milieu de votre cuisine, en surveillant l'eau des pâtes, hein. Vous voyez, vous prenez un petit temps pour vous, 5 minutes, hein, il n'y a pas besoin d'y consacrer 3 heures. Et puis un endroit où vous êtes tranquille, seul, ça peut être le matin de bonne heure, le soir, enfin comme ça vous arrange le mieux et vous formulez cette question à l'univers. Et dans la façon de formuler cette question, l'idéal, c'est quand même de ne pas utiliser le négatif, hein, des mots négatifs parce que l'univers ne comprend pas le négatif. Par exemple, si vous avez, un pépin de santé, ne dites pas, «Je voudrais guérir, de mon asthme» ou, «Je voudrais, ne plus subir, des insomnies comme ça, toutes les nuits». Demandez plutôt, un sommeil réparateur, un sommeil parfait, une respiration parfaite ou la santé parfaite carrément, hein, il faut y aller franco, hein. Voilà, je voudrais la santé parfaite et puis, l'univers se débrouillera. Vous n'avez pas besoin de détailler la liste de tous vos petits bobos et de tout ce qui ne va pas. Hein, si ça concerne la santé, vous demandez la santé parfaite. Si ça concerne les finances, vous demandez, une sérénité par rapport à votre vie matérielle. Ce genre de choses. Si ça concerne l'amour, vous pouvez dire: «Ben voilà, j'aimerais expérimenter l'amour sincère, véritable, et partagé». Donc toujours des formules positives parce que, si vous dites par exemple, pour une question affective, bah, voilà, «S'il vous plaît, faites en sorte que je ne sois plus triste, que je ne sois plus seule». L'univers, il entend quoi? Il entend triste, il entend seul. Vous voyez? Il comprend pas la négation et vous non plus d'ailleurs parce qu'on est fait de telle sorte que notre cerveau, reptilien, je crois que c'est le reptilien celui-là, Heu, c'est pareil, il fonctionne avec des symboles, hein. Donc les mots sont des le pouvoir des mots est important et donc il faut générer du positif parce que si vous dites: «J'en ai marre d'être triste et seule», et ben, tous les jours vous allez vous répéter, «triste et seule» et puis vous allez aussi vous auto-persuader. Ce qui est complètement, l'effet contraire à ce qu'on recherche. Pour vous faire comprendre ça, que la négation, que le cerveau et l'univers ne comprennent pas la négation, ben, il y a un petit exercice tout simple. Si je vous dis là maintenant tout de suite,
Ne pensez pas, surtout, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. À quoi vous pensez? Ben, un éléphant rose, forcément. Donc vous voyez que la négation, ça marche pas, hein. Il faut, voilà, c'est vraiment, il y a une question de tournure de phrase qui est très importante, qui va à la fois envoyer des messages positifs à l'univers et puis ça va vous envoyer aussi des messages positifs à vous. Donc ça, c'est le premier point, c'est être au clair avec ce qu'on veut et formuler correctement sa demande sans utiliser la négation. La deuxième chose, c'est aussi une lutte contre le mental, hein, c'est de ressentir, c'est de vibrer précisément ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous dites: «Bon, bah, voilà, univers, moi j'aimerais bien rencontrer, l'homme de mes rêves», par exemple, mais au fond de vous, vous n'y croyez pas une minute, hein. Il y a le mental derrière, là, le petit vélo qui vous dit: «Ouais, de toute façon, tu rencontreras jamais personne et puis de toute façon, ça fait des années que c'est comme ça et puis de toute façon, tu tombes toujours sur des pervers narcissiques et puis de toute façon ceci». Bon, alors voilà, il faut vraiment vibrer, vibrer. Il suffit pas de dire si vous pensez autre chose. Il faut vraiment et en fait, c'est un peu un acte de foi, hein. C'est le fait de croire de façon, chevillée au corps que vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment important. Et puis, ben, pour y arriver plus facilement, parce que c'est dur de lutter contre son mental, hein. Le mental, bon, on peut difficilement l'arrêter, c'est compliqué. Eh bien, c'est de vous vraiment de vous mettre dans la situation, d'imaginer le moment où justement vous allez obtenir ce que vous voulez. Admettons que vous vouliez, rencontrer la personne de vos rêves. Eh bien, imaginez-la, comment elle est, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle vous dit, quelles sont ses valeurs, comment vous vous sentez. Imaginez que vous êtes en train de le vivre, mais vraiment quoi, vraiment en train de le vivre et observez ce que vous ressentez dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps, dans votre tête? Quelles sont vos émotions? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes léger? Est-ce que vous êtes souriant? Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment ressentir, ce que vous avez demandé pour le vibrer, comme tout à l'heure, hein, avec l'histoire du miroir. Hein, vous vous êtes vu, vous êtes dit, tiens, je suis pas mal ce matin, et toute la journée, vous étiez dans cette énergie, hein, c'est-à-dire que vous transpiriez ce que vous avez pensé, vous dégagiez ça à l'extérieur, et donc vous avez attiré du positif vers vous, des sourires, des phrases amicales, des choses sympathiques. Et bien là, c'est pareil, quand vous demandez ce que vous souhaitez à l'univers, il faut vraiment faire tout ce que vous pouvez pour essayer de le ressentir. Pas simplement dire: «Ouais, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ci, comme ça». Bon, OK, allez, bon, maintenant j'y vais. Et puis voilà, et vous retombez dans vos travers. Il faut vraiment essayer de le ressentir. Le troisième point, eh ben, c'est l'action. Parce que c'est pas le tout de demander à l'univers. Ça, c'est un petit peu aussi, je trouve, le travers des chèques d'abondance. Vous connaissez sûrement les chèques d'abondance, hein, on fait ça à la nouvelle lune. Et donc on va imprimer un document qu'on va trouver sur internet qui va être un chèque, hein, ou alors vous allez prendre un chèque de votre chéquier, ou alors vous allez prendre une feuille blanche tout simplement et exprimer votre souhait à l'univers en espérant que dans le mois qui suive, hein, puisque le chèque d'abondance c'est généralement sur une lunaison, vous allez obtenir, ce que vous souhaitez. Bon. Alors bon, c'est bien, bien sûr, hein, c'est bien et puis bon, la nouvelle lune, c'est bien aussi parce que c'est quoi la nouvelle lune? C'est le moment où en fait vous avez, le soleil et la lune qui sont au même endroit. Si on regarde, vu de la Terre, hein, on va voir que le soleil et la lune, ils sont l'un sur l'autre et d'ailleurs c'est pour ça qu'à la nouvelle lune, la lune, elle apparaît toute noire, contrairement à la pleine lune où elle est ronde, grosse et brillante. Et donc pourquoi? C'est parce que la nouvelle lune, en fait, elle va commencer sa croissance pour aller, jusqu'au moment de la pleine lune. Donc la croissance symbolise, en fait, l'expansion, hein. C'est pour ça aussi qu'il vaut mieux se couper les cheveux, si on veut qu'ils poussent vite, à la nouvelle lune plutôt qu'à la pleine lune, parce qu'après la pleine lune, ça décroît, donc on n'est plus dans la croissance, on est dans la décroissance. Bon, donc ça fait partie des petits rituels et donc ce chèque d'abondance, à la nouvelle lune, ben, en fait, on formule un souhait, on marque ça sur un papier, voilà, on se concentre 5 minutes dessus, puis toc toc, on va ranger le papier et puis maintenant on va dire à l'univers: «Bon, bah, ça y est, bon, moi j'ai fait ce qu'il faut, débrouille-toi».
Donc c'est un petit peu facile. Alors, et puis on fait rien surtout derrière. Donc ce qu'il faut, c'est poser des actes aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de se démener et de faire tout un tas de choses, mais au moins faire un acte concret dans la matière qui soit un petit peu symbolique. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous cherchez un emploi, vous êtes au chômage et vous voulez réellement retrouver un travail, et ben, si vous faites votre demande à l'univers, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un emploi qui me corresponde et dans lequel je m'épanouisse, et puis qu'ensuite vous allez vous mettre dans le canapé, regarder Netflix, sans jamais vous occuper de mettre quelque chose en place pour trouver un emploi, il y a peu de chances que ça marche. Si vous posez un acte, c'est-à-dire que vous faites une action qui va dans ce sens-là, même une petite action, hein, refaire votre CV, je ne sais pas moi, en parler autour de vous, dire tiens, moi je cherche du boulot, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui, poser un acte, c'est-à-dire mettre une intention, votre intention, la concrétiser dans la matière. Là, il y a toutes les chances pour que l'univers vous aide. Alors sur une autre vidéo, je vous expliquerai comment ça peut se matérialiser, l'aide de l'univers, mais voilà, il faut quand même poser une action, c'est important. Et puis, une autre chose aussi, pour en revenir également au chèque d'abondance, c'est qu'il ne faut pas le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire, bon, par exemple, à la nouvelle lune, puis après se dire: «Bon, bah, maintenant l'univers, il se débrouille». Surtout qu'en plus, j'ai remarqué, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai observé sur moi et puis, avec mon entourage parce que, ben, moi j'ai aussi fait ça, hein, formuler une demande à l'univers et puis après bon allez hop, moi j'ai fait mon boulot, à l'univers de jouer et ce que j'ai constaté, c'est que souvent quand on le fait la première fois et ben, bizarrement ça marche. C'est un peu, c'est un peu la chance du débutant. Comme si l'univers disait: «Bon bah tiens, voilà, elle est débutante, dans la loi de l'attraction, donc bah, je vais lui montrer quand même, je vais l'encourager, je vais lui montrer que ça marche bien». Et moi, je me souviens la première fois que j'ai fait, comme ça un chèque d'abondance, j'avais demandé, de recevoir, une somme d'argent, inattendue. Voilà, une surprise sur le plan matériel, une somme d'argent inattendue. Donc j'avais pas demandé, pas précisé de montant, j'avais pas précisé de circonstances, j'avais juste demandé d'avoir la surprise de recevoir un peu d'argent de façon inattendue. Et donc, eh ben, dans le mois qui a suivi, les jours qui ont suivi, j'ai reçu une prime de mon employeur. Quelque chose, mais qui n'était absolument pas prévu, hein. Il y avait pas de enfin, c'était pas, voilà, on n'en avait pas parlé, c'était pas prévu, il y avait pas de rien et donc j'ai reçu cette prime qui était une petite somme, qui était quand même assez enfin, qui fait toujours plaisir à recevoir, hein, qui devait être, je sais pas, de l'ordre de 250 €. Bon, ça n'a pas transformé ma vie, mais enfin, j'étais quand même contente de les avoir et donc ça, c'était la première fois que j'ai fait un chèque d'abondance. Et puis je me suis dit: «Bon super, ça marche bien, donc je vais continuer plutôt, à faire ça tous les mois». Puis sauf que plus le temps passait et moins ça marchait. Bah oui, forcément, puisque je faisais rien. Donc c'était un petit peu la lettre au Père Noël, hein, donc là j'ai commencé à évidemment à me dire: «Bon, c'est peut-être un petit peu léger comme façon de faire, donc je vais, peut-être falloir que je m'y prenne autrement». Et donc en fait, ce qu'il est conseillé de faire, c'est la constance, c'est-à-dire c'est de le faire tous les jours, quotidiennement. Alors bon, effectivement, ça peut être un peu, barbant, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où vous direz: «Ouais bon, ouais ça fait un mois que tous les jours, je fais la même, formulation, la même demande à l'univers, j'en ai un peu marre». Mais n'empêche que ça a quand même 2 bénéfices. Le premier, c'est que ça, bah, ça montre justement une certaine constance aussi dans ce que l'on veut. C'est pas comme ça un souhait qu'on jette dans l'air et puis on s'en occupe plus. Et puis vous, ça vous oblige aussi à faire ce travail quotidien enfin de positionner cette demande, de l'affiner, de vous obliger à vibrer les bonnes choses qu'elles peuvent vous apporter et donc en le faisant quotidiennement, c'est comme un entraînement, c'est comme un muscle. Vous allez plus facilement atteindre ce que vous voulez que si vous faites un vœu comme ça une fois dans la nuit des temps, quoi. Donc la constance, c'est également, quelque chose de très important. Et puis, donc voilà, si on résume, hein, poser une intention claire, vibrer, ressentir vraiment
les bienfaits que vous pourriez en retirer quand la chose se manifestera à vous. Et puis, poser des actes ou poser au moins un acte, hein, une action, hein, semer une graine comme je dis toujours et de la constance. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous donnerai peut-être 1 ou 2 techniques pour pouvoir, booster un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis, bah, j'espère vous retrouver prochainement. Portez-vous bien, au revoir.